La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Ce matin, vous êtes d'humeur un peu romantique. Vous nous parlez d'un mariage. Oui. Mariage entre deux enseignes, puisque, on l'a appris, Darty épouse la Fnac. Il n'y a que vous pour croire que le mariage est romantique. Écoutez, c'est surtout la Fnac qui épouse Darty. Et puis à l'occasion de ces fiançailles, moi j'aimerais revenir sur un slogan qui, dans un mariage, devrait en principe garantir la paix des ménages. Le contrat de confiance, qui m'a toujours semblé à moi contradictoire. Pourquoi contradictoire ? Mais que vaut la confiance quand elle est garantie par un contrat, Thomas ? Pourquoi accorder sa confiance à celui que la loi oblige à tenir parole ? Une parole donnée que la loi renforce est une parole sur laquelle pèse le soupçon légitime de n'être pas sincère. On n'indexe pas la vertu sur une récompense. Une vertu qui dépend de la loi, ça n'est jamais qu'un vice caché. Si la confiance est un contrat, alors c'est plus de la confiance, c'est de la crainte. Un contrat de confiance, c'est un contrat de défiance. C'est littéralement un slogan qui craint. Mais alors d'où vient la confiance ? Mais de nulle part. Sinon de soi-même. Étymologiquement, vous savez, la confiance vient de fides, qui veut dire la foi. Cum fide, en latin, signifie honnêtement ou de bonne foi, par exemple. Vous voulez dire que la confiance est un acte de foi ? En un sens, oui. En un sens, oui. L'expression même, d'ailleurs, de confiance aveugle. Je vous fais une confiance aveugle. C'est un pléonasme. Toute confiance est aveugle, ou elle doit l'être un peu. Ça veut dire un peu je me méfie en général quand je te fais une confiance aveugle. Oui, c'est exactement, oui. En tout cas, la confiance se donne au bénéfice du doute. La confiance, c'est un saut dans le vide. C'est un peu comme le pas de Dieu, dont la meilleure image, à mes yeux en tout cas, c'est celle d'un trapéziste sans filet qui fait confiance à son partenaire pour le rattraper. Bref, la confiance est sans filet. À ce compte-là, il est très rare d'accorder vraiment sa confiance, si on vous suit. C'est rare, Thomas, parce que c'est risqué. La confiance, c'est la vertu du risque. La confiance, c'est toujours un pari. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, les électeurs ont la sagesse de renouveler leur confiance à des gens qui l'ont déjà trahi. C'est aussi la raison pour laquelle ce n'est pas la confiance qui dépend du retour de la croissance, mais c'est la croissance qui dépend du décret de la confiance. La confiance, elle est première. C'est comme la foi qui tient bon malgré les épreuves de la vie. La confiance ne dépend pas du monde extérieur, mais elle s'impose malgré les circonstances. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que la confiance n'est pas un contrat. La confiance, c'est une cause, pas une conséquence. La confiance est une cause, pas une conséquence. Est-ce que vous me faites confiance si je vous dis que je ne vais pas balancer votre âge là ce matin, par exemple ? Vous pouvez. Bon anniversaire, Raphaël Antoven. 40 ans, c'est ça ? C'est ça, une année de moins. Une année de moins, c'est joli. Souhaitez-lui ce bon anniversaire avec le hashtag un matin, si vous voulez, à notre Raphaël qu'on retrouvera demain matin à 7h25. Ce sera face à Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui sera avec nous pour parler de l'économie française et philosophie, puisque c'est aussi son sujet, à 7h25, en direct sur Europe 1. Demain, Raphaël. À demain.